La plupart des gens qui vendent de l'immobilier à l'international vous vendent un produit. Moi, j'ai jamais travaillé comme ça, pas une seule fois en 10 ans. Et honnêtement, je pense que c'est la seule raison pour laquelle je suis encore là aujourd'hui, alors que j'ai vu passer des dizaines et des dizaines d'acteurs qui ont disparu en 3 ans. Je m'appelle Thomas, j'ai 27 ans, je vis à Dubaï et j'ai fondé Bellerive. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous faire une plaquette commerciale, je vais juste vous raconter d'où je viens, pourquoi j'ai construit ce que j'ai construit, comment fonctionne concrètement notre écosystème et surtout ma façon de travailler, parce que c'est là qu'est la vraie différence et ce n'est pas vraiment dans les projets. Installez-vous, c'est parti. Je suis né en région parisienne, mais j'ai grandi sur la Côte d'Azur. Et ça, ce n'est pas un détail biographique, c'est probablement l'élément le plus structurant de tout mon parcours. Parce que quand vous grandissez entre Cannes, Nice et Monaco, vous grandissez dans un endroit où l'immobilier n'est pas un sujet local, c'est un sujet international. Vos voisins sont italiens, britanniques, russes, viennent du Moyen-Orient ou alors sont scandinaves. Les biens autour de vous ne s'achètent pas avec une logique de résidence principale, ils s'achètent vraiment aussi avec une logique de placement, de transmission, de diversification. Donc très tôt, bien avant de comprendre ce qu'était un rendement locatif ou encore une structure de détention, j'ai intégré une chose de façon presque intuitive, le capital n'a pas de frontières et les gens qui réussissent le mieux financièrement sont ceux qui pensent leur patrimoine à l'échelle du monde et pas seulement à l'échelle de leur ville. C'était un petit peu mon paysage quotidien et ce n'est pas juste une théorie, c'était juste la vie normale en fait autour de moi. Et j'ajoute un deuxième élément. Dans ma famille, la gestion de patrimoine, c'est un métier. Plusieurs membres de ma famille sont dans ce métier depuis plus de 30 ans. J'ai grandi avec ce vocabulaire à table, assurance vie, démembrement, fiscalité, allocation d'actifs. Pour un enfant, ça peut paraître un peu abstrait, mais à force, ça s'imprime. Donc j'ai vraiment deux héritages en parallèle. Un, l'international par le décor et deux, le patrimonial par la famille. Donc toute ma carrière n'est finalement que la fusion de ces deux choses-là. Maintenant, la partie un peu atypique, je suis entré dans l'immobilier à 16 ans. Pas vraiment dans un stage d'observation de troisième, pas un job d'été. Je suis vraiment rentré dans le métier sur le terrain à Cannes tout en continuant mes études en parallèle. J'ai passé mon bac, je l'ai eu, mais pendant que je le préparais, j'étais déjà dans le métier. Et j'ai commencé tout en bas de l'échelle, donc au service location. Donc au début, c'était vraiment de la prospection, on faisait du boitage, rien d'autre, rechercher des biens, appeler, voilà, faire du terrain, encaisser beaucoup de noms, travail que personne ne veut faire et que tout le monde devrait faire au moins une fois parce que vraiment ça forge. Et puis assez vite, on m'a fait confiance, on m'a laissé prendre des visites que je gérais seul à 16 ans, seul face à des gens vraiment sans filet. Comme ça que j'ai fait mon premier deal à 16 ans dans l'immobilier en France. Et je vais être honnête avec vous, à 16 ans, vous n'avez aucune crédibilité, aucune. Vous arrivez face à des gens qui ont 30 ans de plus que vous, un patrimoine constitué et qui se demandent légitimement ce que vous faites là en fait. Donc vous n'avez qu'une seule arme, c'est le travail et l'écoute. Vous ne pouvez pas jouer l'autorité, vous ne pouvez pas jouer l'expérience forcément. Vous pouvez juste être celui qui a lu tous les dossiers, qui connaît tous les chiffres et surtout celui qui écoute vraiment au lieu d'attendre son tour pour parler. Donc ça a été ma formation et rétrospectivement, c'est la meilleure école que je pouvais avoir parce que ça m'a interdit dès le premier jour de me reposer sur du bagou commercial. À 18 ans, il se passe quelque chose d'important dans ma tête. Je réalise que vendre un bien immobilier ne répond jamais à la vraie question du client. Je m'explique. Quand je dis ça, quand quelqu'un vient vous voir pour acheter un appartement, la question qu'il pose, c'est est-ce que cet appartement est bien? Mais la vraie question, c'est celle qu'il ne formule pas, c'est qu'est-ce que je dois faire de mon argent et est-ce que cet appartement a une place là-dedans? Ce sont deux questions complètement différentes et 90% du marché ne répond qu'à la première. Donc à 18 ans, j'ai basculé sur une activité de conseil en gestion de patrimoine couplée à l'immobilier international. Donc pas de l'immobilier avec un vernis patrimonial, vraiment l'inverse, du conseil patrimonial dont l'immobilier international est l'un des outils. C'est un changement d'ordre et l'ordre change absolument tout. Et cette bascule m'a coûté des ventes au début, forcément. Beaucoup parce que quand vous dites à quelqu'un, en fait, dans votre situation, ce projet-là n'est pas adapté, ne l'achetez pas, vous perdez une commission ce jour-là. Mais vous gagnez un client pour la vie et vous gagnez tous les gens à qui il va parler de vous. Et c'est le pari que j'ai fait à 18 ans. 10 ans plus tard, je peux vous dire que c'était le bon puisque voilà, j'accompagne toujours des clients que j'ai depuis plus de 10 ans. Ce métier m'a fait vivre entre la France, les États-Unis et Dubaï, avec énormément de temps aussi passé en Asie du Sud-Est. Et je précise, c'est vraiment vivre, hein. C'est pas juste visiter, c'est pas la même chose. En France, j'ai appris vraiment la rigueur patrimoniale, la fiscalité, la structuration, la transmission, le rapport très européen au risque et au long terme. Aux États-Unis, à Miami,
J'ai appris la vitesse et l'exécution, le rapport américain au deal, la culture LLC, la fluidité du marché. À Dubaï, j'ai appris quelque chose d'exceptionnel, c'est un marché sans friction, zéro fiscalité sur les revenus, des cycles de développement extrêmement rapides et une concentration mondiale de capitaux. Dubaï, aujourd'hui, c'est ma base. Et en Asie du Sud-Est, principalement Bali et Lombok, j'ai appris le développement, le vrai, le foncier, les permis, les structures locales, la construction, comment un projet se fabrique vraiment de l'intérieur, ce qui vous permet aussi ensuite de juger la qualité d'un projet plutôt qu'une simple brochure. Ce que ça m'a donné, c'est une chose qu'on ne peut pas acheter, c'est vraiment la capacité à comparer. Quand un client me parle d'un projet à Dubaï, je ne vais pas le comparer uniquement avec d'autres projets à Dubaï. Je le compare à ce qui existe à Miami, à Batumi, à Lombok, à Lisbonne, à Bali, etc. Et je peux lui dire honnêtement où se trouve la meilleure équation pour lui à ce moment précis de sa vie. En 2023, j'ai fondé Bellerive et la raison est simple. Dans ce métier, il existe un problème structurel dont personne ne parle. Quand vous n'avez accès qu'à un seul promoteur, à un seul pays ou à un seul produit, votre conseil n'est pas un conseil. C'est juste vos stocks en fait. Donc, vous ne pouvez pas être objectif si vous n'avez qu'une seule réponse possible. Bellerive a été construit précisément pour résoudre ça. Nous avons volontairement bâti un accès très large en termes de produits, de marché et de partenaires. Et cette largeur d'accès, ce n'est pas un argument marketing. C'est ce qui rend l'indépendance du conseil mécaniquement possible, en fait, j'ai envie de dire. Notre positionnement aujourd'hui, c'est celui d'un bureau d'investissement international, pas seulement d'une agence immobilière. Et le mot, il compte vraiment. Aujourd'hui, Bellerive s'articule autour de 3 piliers. Le pilier numéro 1, forcément, c'est Bellerive Real Estate. Bellerive Real Estate, c'est notre activité historique, l'investissement immobilier international. Nous sommes présents sur des marchés que nous avons sélectionnés parce qu'ils ne répondent pas forcément au même cycle ni aux mêmes logiques. Dubaï, Bali, Lombok, Miami, la Géorgie aussi. L'idée, ce n'est pas d'avoir un catalogue, l'idée, c'est de pouvoir construire une allocation différente et cohérente, avec des devises différentes, des fiscalités différentes, des tickets d'entrée et des horizons aussi qui sont différents. C'est ce qu'on cherche sur les marchés et pas simplement suivre la tendance. Le pilier numéro 2, c'est Bellerive Wealth Management. C'est ce que nous sommes en train de construire actuellement sur la France. Et le constat de départ est brutal et tous les conseillers le savent. Un conseiller en gestion de patrimoine passe la majorité de son temps sur autre chose que du conseil. C'est-à-dire de l'administratif, de la conformité, de la saisie, du reporting, de la relance de documents. Et c'est absurde. Le client, il paie pour de l'expertise et de la relation. Il reçoit en pratique le temps résiduel qui reste une fois l'administratif absorbé. Donc Bellerive Wealth Management est construit autour d'une idée unique, rendre du temps au conseil, aux clients et donc aux conseillers. Pour faire ça, on a construit des technologies qui absorbent tout ce qui n'est pas la relation client pour que le conseiller redevienne ce qu'il devait être, quelqu'un qui pense à votre situation et pas quelqu'un qui remplit vos dossiers en fait. Le pilier numéro 3, c'est notre application qui est disponible d'ailleurs sur Apple Store et sur votre téléphone. Là encore, elle est née d'un problème réel. Quand vous investissez à 6000 km de chez vous dans un bien que vous n'avez parfois jamais vu physiquement, il y a une chose qui vous ronge, c'est le silence. Vous avez signé, vous avez viré les fonds et ensuite, il ne se passe rien. Vous attendez un email qui n'arrive pas, vous relancez et c'est ce silence-là qui détruit la confiance dans l'immobilier international. Bien plus souvent d'ailleurs que les projets eux-mêmes. Donc on a construit l'outil qui supprime ce silence puisque dans l'application, nos clients suivent leur investissement de A à Z. Donc, ils ont accès à tous leurs documents. Tout est centralisé en permanence. Ils voient l'avancement réel de leur investissement, les échéances, les étapes et sur les projets de construction ou de rénovation par exemple, ils ont les photos du chantier. Concrètement, vous êtes à Paris, il est 22 h, vous ouvrez votre téléphone et vous voyez où en est votre bien à Bali ou à Dubaï sans appeler personne, sans rien demander. Et ça, ce n'est pas vraiment un gadget, c'est vraiment de la transparence qui est rendue structurelle plutôt que déclarative. Beaucoup de gens promettent d'être transparents. Nous, on l'a codé dans un outil et c'est ce qui fait qu'on ne peut plus y échapper. Alors concrètement, comment je travaille? J'utilise souvent l'image du médecin parce qu'elle est très juste à mon sens. Un médecin ne vous rend pas un médicament dès que vous poussez la porte. Il vous ausculte,
il pose des questions parfois inconfortables et il comprend le contexte complet. Et seulement après ça, il prescrit. Et parfois, il prescrit rien du tout. Ma méthode, c'est exactement ça, en 4 temps. Numéro 1, un diagnostic. Votre situation réelle, patrimoine, revenu, fiscalité, résidence, famille, horizon, tolérance au risque, objectif, ce que vous voulez vraiment, pas ce que vous croyez devoir vouloir. 2, c'est le cadre. Avant même de parler du moindre bien, on définit la stratégie. Cherche-t-on du rendement? Est-ce qu'on cherche de la valorisation, de la diversification de devises, une résidence, une transmission? Tant que ce cadre n'est pas posé, aucun projet ne peut être évalué. Un bien n'est jamais bon ou mauvais dans l'absolu. Il répond souvent à une situation et est-ce que c'est adapté ou pas. Numéro 3, c'est la sélection. Donc c'est là seulement où on va chercher dans nos marchés ce qui correspond au cadre. Et parfois la réponse honnête, c'est rien, pas maintenant. Et numéro 4, c'est le suivi. Pour moi, la signature, ce n'est pas la fin de la relation, c'est le début. C'est précisément la raison pour laquelle on a créé cette application. Et pour être clair, voici aussi ce que je ne fais pas. Je ne crée pas d'urgence artificielle, pas de dernière unité disponible alors que ce n'est pas du tout le cas. Je ne promets jamais de rendement. D'ailleurs, personne ne peut garantir un rendement et quiconque vous en garantit un devrait vous faire fuir. Et je ne place jamais un produit qui ne colle pas à la situation de la personne en face de moi. Même quand c'est le produit le plus rémunérateur pour nous, par exemple. Voilà, on ne fait pas ça, ce n'est pas de la morale, c'est juste un peu de calcul long terme parce que dans ce métier, votre réputation est c'est vraiment le seul actif qui ne se réplique pas. Voilà, ça c'est qui je suis et comment on travaille. C'est un gamin de la Côte d'Azur entré dans l'immobilier à 16 ans et qui a compris à 18 que le vrai métier n'était pas de vendre des murs, mais de comprendre des vies. Et qui a passé 10 ans et entre 4 continents à construire l'outil qu'il aurait voulu trouver en face de lui en commençant ce métier. Donc sur cette chaîne, je vais vous partager tout ça sans filtre, les marchés que je regarde et pourquoi, ce que je vois de l'intérieur à Dubaï, à Bali, à Miami, en Géorgie, etc. Les erreurs que je vois les investisseurs répéter et les coulisses de ce qu'on construit chez Bellerive. Si ça vous parle, abonnez-vous, ça m'aide vraiment. Et si vous voulez qu'on regarde vos situations ensemble, le lien est dans la description. Donc n'hésitez pas à réserver un premier appel. À très vite.